single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Fatih 4. Aujourd'hui nous allons réaliser les macroutes. Voilà, je vais vous donner les ingrédients. Alors il vous faut 200 g de semoule moyenne, 200 g de semoule fine, une cuillère à soupe de sucre, une pincée de sel, un verre d'eau. Là j'ai mis la moitié de verre. Je vais rajouter la fleur d'oranger, 100 g de beurre et un verre d'eau froide mélangé avec le fleur d'oranger. Voilà, excusez-moi du mot. Voilà, on va commencer. Alors je vais venir mettre ma semoule dans mon plat, la semoule moyenne, la fine, pardon, la pincée de sel, voilà. Je vais venir mettre la cuillère à soupe de sucre et je vais mélanger. Je vais mélanger avec mon eau, je vais la mélanger. Regardez, le verre d'eau, la moitié du verre. Je vais venir la remplir avec la fleur d'oranger. Mais moi, la fleur d'oranger, c'est l'extrait de fleur d'oranger. Extrait, ouais, vous voyez, il y a marqué. Voilà, extra pur. Voilà, c'est pour ça je fais moitié eau et moitié fleur d'oranger. Ben, je vais venir mélanger ma semoule comme ceci. Je vais venir mettre un petit peu le beurre. Faut pas, je veux dire, il faut pas mélanger, enfin pétrir la pâte, hein. Faut juste au bout du doigt, il faut pas qu'elle soit, voyez, voilà, juste comme ceci là. Vous mélangez bien le beurre avec la semoule. Voilà. Là, je vais venir verser petit à petit mon eau sans pétrir la pâte, bien sûr. Voilà, c'est mieux de mélanger l'eau avec la fleur d'oranger. Comme ça, au moins, vous faites pas, vous mettez pas un verre de fleur d'oranger et puis un verre de fleur d'oranger et un verre d'eau, ça va faire trop. Et voilà, je crois que je vais arrêter là. Je vais regarder ma pâte. Je vais voir si elle tient bien dans la main. Ça va suffire. Voilà, regardez la pâte comme elle est. Je vais venir faire ça. Voilà. Si j'arrive à faire une boule comme ceci, c'est que ma pâte elle est bonne. Vous voyez? Voilà. Ben voilà, je la laisse reposer 2 petites minutes. Et puis on va venir la façonner. Et on va passer pour les dates. Bon, moi j'ai mis les graines de sésame, c'est facultatif, celui qui veut pas en mettre, il n'en met pas. Là, je vais mettre un petit peu de fleur d'oranger. Voilà, pur, hein, voilà. Je vais venir mettre une cuillère, comme ça, moi, ça va vous... Voilà, je vais venir mettre une cuillère. Voilà, une grande cuillère. Voilà. Je vais venir mettre la cannelle. Voilà. Pas tout à fait la cuillère pleine, hein. Voilà.
c'est-à-dire une petite cuillère. Voilà, on va malaxer tout ça. Pour que ça fasse, pour que la cannelle et le fleur d'oranger pénètrent dans la pâte. Voilà. Une fois que vous avez mélangé votre pâte comme ceci, vous la prenez dans la main, vous faites ça. Ici, ça, voilà, si ça devient comme ceci, la pâte comme cela, vous la laissez, et puis après vous allez façonner votre pâte et ça, et la pâte d'amande, de date, excusez-moi du mot. Voilà. Moi, je vais la laisser reposer 2 secondes, après je reviens pour façonner avec vous. Voilà, on va commencer à façonner la pâte de date. On va faire des petits saucissons, petits boudins. Voilà. Voilà, on va prendre notre pâte que j'ai laissé reposer. Voyez comment elle est? Que j'ai laissé reposer juste 2 minutes. Je vais venir prendre je vais faire une boule. Je vais venir étaler ma pâte. J'y arrive bien sûr. Voilà, je vais venir mettre à l'intérieur. Je mesure à l'intérieur, je mesure mon boudin, je fais la voilà et je reviens fermer. Les bords. Voilà. Vous fermez bien et puis vous la retournez sur le côté. Voilà, vous la retournez sur le côté et l'autre sens aussi. Et puis vous continuez à la retourner un petit peu comme ça. Et on va essayer de la faire. Voilà, je vais continuer à la travailler comme ça pour la faire plus longue. Et puis je vais venir avec cette pièce pour la marquer. Voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, une fois que j'ai fait un genre de boudin, voilà, je viens avec ma pièce, je viens appuyer pour la marquer. Vous voyez, je viens et j'appuie dessus. Voilà, j'appuie dessus pour que, voilà, voyez. Et puis vous venez couper comme ceci. Je crois que même je mets, voilà. Voilà, comme voilà. Voilà. Puis suivez les traits. Celle-là, on va couper un petit peu comme ceci. Voilà. Voyez? Voilà, je vais la mettre dans un plateau. Voilà, je vais la mettre dans un plateau et puis je vais la laisser comme ça. Il ne faut pas la faire cuire tout de suite. Il faut la laisser reposer et après la faire cuire. Voilà. Voyez? Voilà. Moi, je vais continuer et puis on se retrouve après. Voilà, une fois terminé, je vais laisser ma pâte. Je vais laisser mon gâteau reposer pendant plus d'une demi-heure avant de le faire cuire.
Voilà. Parce que comme ça, il tient mieux. Vous voyez, déjà les premières qu'on a faites, déjà, ils commencent déjà à durcir. Et les dernières que j'ai fait, pas encore. Voilà, dans une bonne demi-heure. Et on se retrouve à la cuisson. À tout à l'heure. Nous allons les faire cuire. Voilà, j'ai mis à chauffer l'huile. J'ai du miel à côté dans une autre casserole. Une fois qu'ils sortent du feu, je le transvase dans une passoire. Dans une passoire. Voilà, on va continuer. Je pense que je vais jeter une petite pour voir si... Presque, ouais, ça va. On va commencer. Voilà. Je vais mettre à cuire. Voilà, j'ai mis une demi-bouteille, un peu plus d'une demi-bouteille d'huile. Dans la casserole, il faut que ça couvre. Voilà, comme ceci. Bah écoutez, dès que ça cuit, ça commence à rossir. Hein, et puis je reviens à vous. Voilà, une fois qu'ils sont cuits, regardez, je vais les prendre directement et je vais les mettre dans du miel froid. Voilà. Quand vous avez les macroutes, ils sont frais, ils sont froides, vous préchauffez un petit peu le miel. Là, directement, mon miel est froid. Et là, je vais plonger mes macroutes à l'intérieur. Voilà. Vous voyez? Je vais vous montrer un petit peu. Je vais prendre la casserole. Vous voyez, voilà. Je les laisse comme ça. Et voilà, qui boivent bien le miel. Et puis je les enlève. Bon, là, je vais continuer à faire les autres et on se retrouve après. Voilà nos macroutes terminées. Vous voyez? Voilà. Ils sont bien... je vais couper une devant vous. Ils sont bien croustillants, là. Et à l'intérieur, molle. Regardez. Regardez comment elles s'effritent. Voyez? Voilà. Parce que tout à l'heure, si vous la faites et que vous la mettez directement à cuire, automatiquement elle devient dure. Et si vous la laissez reposer, eh ben non, regardez, elle est croustillante en haut et fondante à l'intérieur. Voilà, regardez, vous avez une preuve. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous a apporté quelque chose. Et si vous avez besoin de quelque chose, demandez, n'hésitez pas à me demander. Voilà, allez liker et partager avec vos amis. Et je vous remercie d'avoir écouté. Allez, au revoir sur la chaîne Fatih 4.